Ce chiffre à présent qui concerne le permis de conduire, 40% des codes seraient obtenus de façon frauduleuse. Depuis 2016, cet examen théorique qui précède la conduite a été délégué à des organismes privés et certains se contentent de l'acheter. Ignacio Bornassin et Fabrice Hamzel. Quand Sabrina Abizid, monitrice d'auto-école, rencontre un nouvel élève, il lui suffit de quelques secondes pour déceler si celui-ci a vraiment obtenu son code de la route. La personne voit le feu passer à l'orange, va accélérer pour le passer parce que pour lui, le feu orange, ça se passe. Le sens interdit est pris pour un stop très fréquemment. Si ça, c'est pas acquis, on sait tout de suite que le code n'a pas été acquis de manière légitime. Selon le syndicat majoritaire des inspecteurs du permis de conduire, 40% des candidats à l'examen obtiendraient leur code de la route en trichant. Le ministère de l'Intérieur reconnaît la fraude, mais ne communique aucun chiffre. D'après le syndicat, ce phénomène est dû à la privatisation de l'examen du code depuis 2016. C'est de l'usurpation d'identité, c'est une absence de contrôle d'identité, c'est une absence de surveillance du candidat. Avant d'être externalisé, l'examen de code, c'était un examen d'État, c'est fraude, c'était un épiphénomène. Aujourd'hui, 8 organismes agréés par l'État peuvent faire passer le code dans des centres, mais ils seraient moins vigilants. Sur Internet, ces annonces se multiplient. Des codes de la route vendus quelques centaines d'euros, même plus besoin de se présenter à l'examen, promettent certaines annonces. Et le paiement se fait uniquement en cas de réussite. Derrière ces offres illégales, des personnes qui proposent de fausses attestations du code ou de passer l'examen à votre place. Bonjour, je vais d'abord vous demander pièce d'identité et convocation. Consciente du risque de fraude, La Poste, l'un des organismes agréés pour faire passer l'examen, est intransigeante avec les candidats. Ok, c'est parfait. Il y a des candidats, ils vont venir ici, ils arrivent avec leur carte vitale. Donc là, on les refuse. Si vous avez quelqu'un de 20 ans qui se présente, et il a 10-12 ans sur la pièce d'identité, il peut avoir changé. C'est plus délicat. En gros, s'il y a un doute sur l'identité de quelqu'un, on refuse. Les fraudeurs risquent 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction de repasser l'examen.